Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 209e film, le cas Richard Jewell. Le cas Richard Jewell est un film sorti en 2019, réalisé par Clint Eastwood. Ça raconte une histoire vraie. On est aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et une bombe explose dans le parc du Centenaire, l'un des parcs de la ville. Ça va faire un mort et des dizaines de blessés et il faut donc trouver le coupable. Et c'est celui qui a découvert la bombe et qui a essayé de protéger tout le monde qui va finalement se retrouver accusé à tort. Cet homme s'appelle Richard Jewell et l'on suit l'histoire de son point de vue. Cet homme est joué par Paul Walter Hauser dont j'adore la performance. Lui qui m'avait plu dans Moi, Tonya aux côtés de Margot Robbie. À côté de lui on retrouve Sam Rockwell, Olivia Wilde ainsi que Kathy Bates, une actrice que j'aime beaucoup qui a été nommée au Golden Globe et à l'Oscar pour sa performance, mais qui n'a pas gagné malheureusement. Et à la réalisation nous retrouvons donc Clint Eastwood qui sait nous montrer des histoires vraies au cinéma, comme il avait pu le faire quelques années auparavant avec Invictus. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que la bombe a explosé à Atlanta il y a 28 ans jour pour jour. Et en plus de ça, on est en plein période des Jeux Olympiques. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler, même si on espère qu'un tel drame n'arrivera pas à Paris 2024, bien entendu. Alors à l'époque, il faut savoir que les États-Unis étaient dans un climat assez complexe au niveau des attentats et des attaques, ils en ont connu plusieurs. Et donc ils voulaient absolument trouver le coupable rapidement, surtout pour étouffer l'affaire au maximum et repartir avec les Jeux Olympiques qui devaient se poursuivre. Et donc ils ont décidé d'accuser à tort cet agent de sécurité qui malheureusement en a pris plein la tête par les journalistes, par le FBI. Il a été mis sous pression, il ne pouvait plus sortir de chez lui alors qu'il n'avait rien fait, donc autant vous dire qu'il a vécu l'enfer. Et c'est ça que l'on suit dans ce film. Et également, et ce que je peux dire, c'est que la bombe a fait donc un mort, mais également un autre mort indirect, puisqu'il y a un cadreur turc qui voulait filmer la scène et qui a eu une crise cardiaque au moment de l'attaque. Et le véritable auteur de cette attaque, il n'a été arrêté que 7 ans plus tard, c'est assez dramatique. Entre temps, il a eu le temps de faire 3 autres attaques à Atlanta et dans l'Alabama. Et pendant des années, il s'est caché dans les Appalaches, un massif montagneux de l'est des États-Unis. Il a finalement été retrouvé par un agent en patrouille. Malheureusement, 7 ans plus tard, ça fait quand même beaucoup de temps. On aurait espéré que ça arrive plus vite. Ce film, je l'ai vu au cinéma avec un pote, c'était entre deux confinements il me semble, en 2020, et à cette époque-là, on venait tout juste d'avoir le permis, on avait 18-19 ans, et on avait enfin la possibilité d'aller au cinéma seul, et donc le cas Richard Jewell est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma sans mes parents. Je marque 18 sur 20 à ce film, je l'ai vraiment adoré quand je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé la réalisation de Clint Eastwood, à quel point on est plongé auprès de ce personnage Richard Jewell, comment on est touché par son histoire. Ce que j'aime bien c'est la mise en situation parce qu'on ne voit pas l'attaque directement, on voit un petit peu aussi son passé, comment il en est arrivé là, comment il a pu vivre avant, et donc on s'attache un peu au personnage jusqu'au moment de l'attaque, et c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plutôt bien fait, et puis on sent vraiment ce sentiment d'oppression, d'être seul contre le reste du monde, donc tous ces sentiments là se mélangent et je trouve que c'est une vraie réussite, c'est pour ça que je mets 18. Première anecdote, les scènes de concert et de l'attaque de la bombe ont été filmées dans l'endroit même où ça a eu lieu, c'est-à-dire dans le parc du Centenaire à Atlanta, et la scène de la bombe elle a été filmée 23 ans jour pour jour après l'explosion de la réelle bombe, c'était en 2019. Après cet épisode, Richard Jewell il a pu reprendre le cours de sa vie, malheureusement il est décédé en 2017 à 44 ans seulement, des suites de problèmes cardiaques. Troisième anecdote, dans ce film vous ne verrez aucun drapeau olympique avec les 5 anneaux, puisque le CIO n'a pas donné son autorisation pour les droits d'image. Voilà pour ce 209e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder le cas Richard Jewell. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 210e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, palindrome. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.